L'inconfortable, le podcast haut en couleur qui te sort de ta zone de confort. Bienvenue à L'Inconfortable, le podcast 100% femme racisée qui te sort de ta zone de confort. Alors le principe c'est que chaque épisode on va avoir une nouvelle intervenante qui sera une femme racisée en principe et qui va venir parler de son expérience en tant que femme racisée en Suisse. Je suis accompagnée de Faiza Cissé, Salut, qui est ma co-animatrice. Comment est-ce qu'est venue l'idée du podcast? Parce qu'on peut lui poser la question. L'idée de ce podcast, elle m'est venue en fait à travers la grève des femmes en Suisse. Donc j'ai eu beaucoup d'intérêt pour cette grève des femmes et pour le militantisme féministe. Et j'en ai retiré beaucoup de bonnes choses, des choses agréables, des choses importantes, des choses qui m'ont vraiment formée. Mais, parce qu'il y a un mais, c'était pas du tout assez inclusif par rapport aux femmes racisées qui, on le rappelle, sont des femmes qui ne sont pas blanches. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est aussi noir, c'est tout le spectre qui se trouve entre les deux, et c'est-à-dire qu'on présente des caractéristiques ethnotypiques, donc des caractéristiques sur nos visages, notre type de cheveux, notre couleur de peau, nos traits, qui en quelque sorte trahissent nos origines, et on peut avoir des discriminations ou des fétichisations par rapport à ça. Et donc c'était hyper important pour moi qu'on donne la parole en fait aux femmes racisées, parce que le féminisme, on est d'accord Faiza, c'est pas juste le white féminisme, c'est pas que du féminisme blanc, et c'est hyper important dans le sens où, en tant que femme racisée, on subit à la fois la discrimination sexiste en raison de notre genre, mais aussi la discrimination raciale en raison de notre ethnotype. Et dans ce sens-là, j'avais vraiment envie d'avoir un podcast qui à la fois serait un putain de coup de gueule en fait, mais aussi quelque chose qui serait profondément réparateur pour les femmes racisées. Donc c'est à la fois pour donner la parole aux femmes racisées et pour qu'elles se sentent représentées, que quand elles écoutent ça, elles puissent se dire « Ah, bah moi je me retrouve dans telle expérience ». Et à la fois aussi pour que les personnes blanches qui veulent être des alliés, que ce soit des hommes ou des femmes, ou même aussi pour les hommes racisés, s'ils veulent être des alliés, ce que j'espère, eh ben ils aient des outils. Ils puissent écouter nos histoires et comprendre que y a plusieurs dimensions à la réalité et que celle des femmes racisées n'est pas assez souvent narrée en fait, elle n'est pas mise en avant. Et du coup, c'était un petit peu pour ça que j'ai proposé ce podcast à Faiza, qui est ma meilleure amie dans la vie et qui est une femme géniale. Et du coup, je veux savoir quelles étaient tes motivations pour rejoindre cette idée que j'ai eue. Alors moi c'est très exactement la même chose que toi. C'est vrai que ça va faire quelques années maintenant que je m'intéresse vraiment à tout ce qui touche aux minorités et à leur expérience de personnes défavorisées dans nos sociétés, et du coup par rapport à ça il était important pour moi de faire entendre ma voix. Et quand on s'engage en fait dans ce chemin d'activisme, on se rend compte que même au sein de notre activisme, il y a encore des inégalités. Et une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit qu'il y avait des gros changements à opérer. Et quand Kakiziwa m'a proposé cette idée de podcast, je me suis dit que ça tombait tout à fait sous le sens en fait de participer, non seulement pour faire entendre les voix des personnes les plus sous-représentées, les femmes racisées, dans ce féminisme que j'estime qui est beaucoup trop souvent blanc. Donc ça c'était la première raison. Et la seconde raison, c'est aussi en tant que femme racisée, femme noire qui veut faire entendre sa voix, c'était une très belle opportunité en fait pour moi d'être concrètement active en fait et d'amener quelque chose de matériel dans cette expérience pour pouvoir offrir quelque chose aux gens qu'ils ont de quoi faire pour engager une vraie réflexion sur ce qu'être une femme racisée en Suisse concrètement.
Exactement. Pour moi, c'était évident que j'allais te soutenir dans cette merveilleuse aventure. En plus, comme elle a dit tout à l'heure, c'est ma meilleure amie. Et Donc, ouais. évidemment que je vais le faire parce que je suis always down pour tout et n'importe quoi avec elle. Mais concrètement, ouais, c'est très important. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Et on aime faire beaucoup de choses, Keziwa et moi. Et ça, Ouais. c'est un défi qu'on s'est lancé et qu'on voulait mener à bien pour des raisons qu'on estime être nécessaires et puis nobles. Du coup, est-ce que tu arrives à te présenter face à tes... Les gens ne te connaissent pas. Qui suis-je? Oui, qui Alors, es-tu je suis sa meilleure amie, déjà. Et je suis Faiza Cissé, j'ai 25 ans. J'habite à Fribourg, j'ai toujours habité ici à Fribourg, en Suisse. Et j'ai fait toute ma scolarité ici également. J'ai fait des études de droit à l'université de Fribourg. Mais actuellement, je me suis vraiment concentrée sur l'art. Je suis très active dans le domaine artistique. Du coup, je fais beaucoup de choses. Et à côté de ça, comme c'est la raison pour laquelle on fait ces podcasts, je m'estime aussi être une activiste actuellement. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je suis active dans tout ce qui touche en fait à l'engagement pour l'amélioration des conditions sociales des gens. Trop bien. Et du coup, moi, je me présente aussi. Je m'appelle Keziwa Rem, j'ai 26 ans. Je suis étudiante en master de philosophie et de français à Fribourg. J'ai toujours habité Fribourg, même si je suis déjà partie en vadrouille aux États-Unis et à Paris, bientôt encore ailleurs. Alors, qu'est-ce qui me définit? C'est le militantisme, hein, le sens de la justice, le sens de la grande gueule aussi. Clairement. Donc, je mâche pas mes mots. S'il y a besoin que j'emmerde des gens, bah, je vais les emmerder. Et disons que, en général, avec moi, ça passe ou ça casse. Voilà quoi. Donc voilà, je vais vous dire vos vérités un petit peu dans le visage, que ça vous plaise ou pas. Et on s'est rencontrés non, c'est au CO. Au CO, ouais. Au CO. Bien Parce avant que le collège. Faiza, même si elle le dit pas, elle chante trop bien. C'est jamais. À Skip. Voilà, elle a même fait une petite musique avec son copain. C'est vrai, qui passe à la radio à Skip. Voilà, on peut en mettre en lien dessous. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait plaisir. Et puis, notre amitié s'est renforcée au travers du théâtre quand on était au collège. Le collège, du coup, c'est le gymnase. Ouais. C'est quand... c'est l'école, voilà, quand t'as 17 ans, un truc du style. Ouais, exactement. Et on s'est rencontrés comme ça. Et je me définis... Ah, bah voilà, puisque évidemment ce podcast est aussi inspiré grandement de Kif Taras, de Rocaille Diallo et Grace, qui justement, mais c'est dans le contexte français, et bah, j'avais envie de voir un petit peu comment c'était dans le contexte suisse, parce que c'est pas les mêmes ethnies, c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes minorités qui sont les plus présentes, et également, bah, les Suisses sont différents des Français, quoi. Donc justement, le racisme ou le sexisme va se manifester de manière différente, souvent plus implicite, un peu moins frontale, mais pas moins insidieuse, quoi. Exactement. Et voilà, et du coup... un truc qui est important, qu'on fera comme petit rituel qui est clairement inspiré justement de Kif Taras, ce sera de s'identifier d'un point de vue racial dans les épisodes, c'est-à-dire pas, ça ne veut pas dire que nous prenons la doctrine raciste, donc évidemment ce n'est pas ça l'idée c'est de savoir comment on est perçu par la société. Je sais que par exemple moi je suis perçue en tant que femme non blanche, mais pas noire non plus, je serais un entre-deux allant de métisse à bronzé, à basané, à doré, à je ne sais quoi. Exactement. Je suis assimilée à l'Orient, et souvent à un monde arabe, ce que je ne suis pas, puisque je suis d'origine kurde de la région de Bachour, au nord de l'Irak, de la ville de Slemani. Donc je suis kurde, je suis pas turque, je suis pas irakienne, je suis kurde. Voilà, que ce soit très clair. Et au point de vue de mon ethnotype, j'ai la peau dorée, j'ai des cheveux bouclés bruns, des yeux noirs, et on voit bien sur mon visage que je suis pas caucasienne, quoi. Tout à fait. C'est comme ça que tu es perçue. C'est comme ça que je suis perçue du coup, et c'est comme ça que je m'identifie. Exact. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour m'identifier en tant que telle. Parce que je me suis rendu compte
il m'a fallu énormément de temps pour me rendre compte que je n'étais pas blanche. La bonne blague. Donc, On rigole, hein, mais... alors voilà, j'avais remarqué depuis que j'étais petite que j'étais pas blonde. Ça, j'avais remarqué. Donc, quand il y avait des princesses et qu'elles étaient toutes blondes aux yeux bleus, ou bien que les principales de toutes les séries pour enfants, les Barbie, les machins, c'était des blonds aux yeux bleus, je me rendais compte que je ne correspondais pas aux critères de beauté qui étaient promus. Alors, très clairement. Mais, donc ça, j'avais remarqué. Mais par contre, je croyais qu'on était soit noir, soit blanc. Hein, voilà. Et du coup, si j'étais pas noire, c'est que j'étais blanche quelque part. Et ça, c'est dû à quoi ? Et ça, c'est dû au fait justement qu'on nous pousse à l'identifier comme ça on se range du côté de l'oppresseur. Et c'est mieux en fait. Et ça, c'est une erreur dans laquelle on peut tomber tous, mais il faut juste s'en rendre compte, remettre ça en question et arrêter d'aider l'oppresseur, quoi, en fait. Exactement. Bon, voilà. Pas que j'ai spécialement aidé les oppresseurs à opprimer les noirs, hein, on est d'accord, mais juste dans l'idée, je ne m'identifiais pas au combat racisé en fait, quoi. Et je me suis rendu compte au travers du féminisme, quand j'ai remarqué que c'était du féminisme blanc et qu'il manquait quelque chose vraiment, je me suis rendu compte, mais en fait je suis pas blanche. Et qui est-ce qui m'a fait me rendre compte que j'étais pas blanche ? Faiza, je sais plus dans quelle discussion on avait, qui m'a dit un jour, si jamais t'es pas blanche. Si jamais t'es pas blanche. En tout cas, moi, je t'ai jamais perçue comme ça. Depuis le début où je t'ai rencontrée, jamais je me suis dit que tu étais comme Delphine Dupasquier, par exemple. Du tout. Bon, il y a des femmes racisées qui peuvent s'appeler Delphine Dupasquier, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, jamais je t'ai perçue comme ça. Ah bah, clairement. Et en fait, quand tu m'as dit ça, j'étais là, mais je suis pas noire. T'étais là, oui, mais t'es pas blanche non plus. Puis j'étais là, et dans mon monde, c'était l'un ou l'autre, quoi. Ouais. Et en fait, elle m'a dit, va demander aux gens s'ils pensent que t'es blanche. Et j'étais là, attends. Et je suis allée demander aux gens. Donc, oui, j'étais pas aveugle, je voyais bien que ma peau était plus foncée que la Suisse moyenne d'ici. Mais par contre, je croyais que j'étais quand même dans cette catégorie, en fait. Sociale, dans cette catégorie sociale. Très important. Et justement, du coup, j'ai demandé autour de moi, et en fait, personne ne me percevait comme une blanche. C'est dingue. Et là, ça a mis du sens sur mes expériences. Et c'est pour ça que c'est important de se rendre compte dans quelle catégorie sociale on se trouve, qui n'est pas seulement par rapport à la race, mais c'est ton genre, c'est ta classe sociale, c'est justement ta pseudo-race, c'est tellement de choses, c'est si tu es valide ou pas, si tu es hétéro ou sur le queer, ou encore sur le spectre autistique ou pas, enfin il y a tellement de choses. Et c'est important de connaître justement sa place en fait, quoi. Pour mieux revendiquer ses droits. Exactement. Et du coup je me suis rendu compte, donc ça doit faire à tout casser un an et demi que je me suis rendu compte. Et là ta vie a changé ? Et ma vie a changé dans le sens où ça a mis du sens et des mots sur mes expériences passé, présent et probablement futur, où je me suis rendu compte des dynamiques discriminatoires qui étaient en place. Et du coup ça m'a aidé à m'engager là-dedans et en sachant comment et qui tu es. Voilà, exactement. Et toi du coup ma belle? Alors moi je suis une femme noire, je suis africaine, plus précisément je suis d'origine nigériane et ivoirienne. Du coup phénotypiquement j'ai la peau brune, noire, brun foncé médium, je pense pas mal en été, et en hiver je suis un tout petit peu plus claire. Sinon les traits de mon visage sont typiques d'une femme d'Afrique de l'Ouest, donc voilà, le nez un peu large et éclaffé, le visage aussi large, la mâchoire carrée, des grandes dents, un grand sourire blanc. Donc ça c'est moi, et du coup c'est évidemment comme ça que mon environnement me perçoit en tant que femme noire, et à cause de ça je peux pas me défaire de ça non plus, parce que c'est la première chose qu'on voit, donc je m'identifie aussi en tant que femme noire et on m'a pas laissé le choix, c'est ça que j'essaye de dire. Et par rapport à ça,
moi, depuis toute petite, j'ai toujours su que j'étais différente. Déjà, à l'école, j'étais la seule fille noire et on me le faisait remarquer. Donc, très très vite, mon expérience de jeune fille s'est construite autour de ma race. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très tôt, j'ai dû faire face à des discriminations et à des actes racistes. Et toute ma vie, toute mon identité aussi s'est construite autour de ça. Et c'est aussi depuis quelques années, du coup, que j'ai voulu être active par rapport à ça, en fait, et pas passive. Du coup, ne plus subir ma condition, entre guillemets, dans le sens où ma condition de femme noire racisée, je me suis dit que j'étais pas obligée d'en être victime et je pouvais aussi, par rapport à ça, apporter quelque chose d'actif, apporter quelque chose de construit, quelque chose qui puisse changer la donne par rapport à tout ce monde de discrimination et de racisme. Et par rapport à toi, Kaziwa, donc moi, toute ma vie, j'ai toujours su que j'étais noire. Ouais. Ma mère me l'a très vite fait comprendre. Mon environnement me le fait vite comprendre aussi. Donc, il n'y a pas de confusion par rapport à ça. Ça, c'est évident. Ouais, bien que ça peut arriver. Je pense qu'on t'a, mais je pense qu'on t'a jamais laissé être confuse à propos de ça. Exactement. Parce que t'étais trop loin du spectre blanc. Exactement. Et j'étais beaucoup trop loin. Mais ça n'empêche pas que pendant très longtemps, j'ai voulu être blanche. Ouais. Ça n'empêche pas. Et ça, c'était aussi quelque chose que très vite, je voulais déconstruire, dans le sens où c'est important dans le monde dans lequel on vit, parce que c'est un monde eurocentrique, nous, en tant que femmes racisées, et ça je tiens à préciser, on a le droit d'être fiers de nos origines et de notre condition de femme racisée, parce que trop souvent, on a essayé de nous décourager par rapport à ça. Donc on a le droit de revendiquer une certaine fierté. C'est ça. Et donc voilà. Pour ma part, en gros, c'est ça. Ouais, ça me touche ce que tu racontes, parce que c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai voulu aussi longtemps être blanche, et je voulais aussi longtemps être un garçon. Et en fait, on est grandissant, d'accord. je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était l'égalité. Tout simplement. Je voulais pas spécialement être blanc, je voulais pas spécialement être un homme. Ouais. Je voulais juste jouir des mêmes droits que ces gens-là. Donc oui, sur le papier, c'est écrit qu'on a les mêmes droits, hein. Je crois que ce discours-là, il commence gentiment à perdre en crédibilité. Exactement. Puisque dans les faits, ça on peut se rendre compte que ça se passe tout autrement. Hein. Et en général, c'est très implicite, surtout en Suisse. Surtout en Suisse, on va pas te le dire directement, on va plutôt te le faire comprendre. Voilà, d'une manière très autre, passivement. Voilà, que ce soit sur le plan professionnel, amical, amoureux ou quoi que ce soit. Ouais. En général, ça se passe pas mal comme ça. Et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler ici. Ouais. Parce qu'on sait pas de quoi parler, on sait pas comment en parler et on veut pas en parler. Exactement. Parce que c'est pas évident en fait. Exactement. Mais c'est là, c'est tellement là, c'est dans nos faces. Et c'est ça. Et justement, le but de ce podcast, c'est de sortir tout le monde de sa zone de confort, d'aborder les sujets qui fâchent, les sujets qui font chier, les sujets qui mettent mal à l'aise, les sujets qu'on n'a pas envie d'entendre. Eh ben, on le dira quand même, on en parlera quand même, et si on a un minimum de courage, et qu'on a le courage de ses propres convictions, on vient, on l'écoute, on se tait et on apprend. Exactement. Donc voilà, je pense que c'est une assez bonne conclusion. Exactement. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Ben, ça me rappelle une phrase que j'ai longtemps vue sur Instagram dans des mèmes. C'est très court, ça dit si t'es pas inconfortable, ça veut dire que t'écoutes pas. Exactement. Et c'est ça. C'est trop ça. C'est littéralement ça. Donc on vous invite à écouter nos podcasts et à être très inconfortable. Voilà. Mais vous avez le droit d'être dans un canapé. Ça, c'est un peu moitié-moitié. Nous on a fait très souvent. Allez, du coup, on vous retrouvera dans les prochains épisodes avec à chaque fois une intervenante. Et on a hâte de vous faire découvrir ça. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao.